Une stèle de 13 mètres marque désormais aux abords de Kinshasa le lieu de proclamation du manifeste MPR. En cet endroit même, le 20 mai 1967, le président Mobutu énonçait une doctrine et un programme d'action sous le vocable de Mouvement populaire de la Révolution, MPR. Il s'agissait d'options fondamentales pour l'avenir de la nation et du peuple congolais. Longuement délibéré au domaine présidentiel de l'Ansele, ce manifeste était signé comme une charte de rénovation. Le président Mobutu la proposait au référendum populaire qui l'adoptait à la quasi-unanimité. 12 mois ont passé. En ce même site de l'Ansele, le premier anniversaire du manifeste MPR est commémoré en grand faste. Aux côtés du président fondateur, 3 chefs d'État voisins, République centrafricaine, Tchad et Soudan, unis dans la même fierté d'être africains à part entière. Les honneurs sont rendus au président de la République démocratique du Congo et à ses hôtes, les présidents Bokassa, Tombalbaye et El Achari. Au ciel, flotte l'étendard MPR frappé du flambeau qui en est le symbole. Et la musique de la garde républicaine scande Mobutu Sukisa. Mobutu rejette le passé chaotique du pays, clame la multitude sur un rythme obsédant. Au pied de la stèle, Mme Liaou Kanza, co-signataire du manifeste, membre du bureau politique et ministre des Affaires sociales, fait un bref historique de la conception de cette charte qui englobe tous les secteurs des activités nationales. Le président fondateur dévoile alors la plaque commémorative. Puis il évoque l'idée maîtresse de ce grand mouvement MPR. Animé d'un esprit civique et nationaliste, tous les membres de la communauté congolaise, dans un humanisme de combat, posant tout entier le problème de l'homme et de la femme congolais. Par après, au stade du 24 novembre, eut lieu une cérémonie bien significative. Les 4 présidents vinrent en effet inaugurer la grande salle des fêtes nationales du parti. En présence des chefs d'État, des autorités civiles et religieuses, les membres du directoire MPR se joignirent aux éloges dispensés aux fondateurs par le ministre de l'Intérieur, Tshisekedi. En gage de pérennité, le président remit alors les clés symboliques au citoyen Tikala, président du MPR de la ville de Kinshasa. Grandiose fut d'autre part la commémoration au stade principal de la capitale congolaise, miroir et reflet d'une journée faste dans tout le Congo. Les flambeaux MPR brillaient du plus bel éclat. Après le recueillement des hymnes nationaux, après avoir passé les troupes en revue, les 4 présidents prirent place dans la tribune d'un stade bondé de dizaines de milliers de personnes venues de toutes les régions congolaises. Avec de pimpantes majorettes, s'ouvrit un défilé qui dura plus de 4 heures d'intense communion nationale. La fanfare du MPR allait entraîner dans son sillage 30 et des 1000 représentants de toutes les structures sociales groupées au sein du mouvement populaire de la Révolution. Panorama aux innombrables facettes, comme les diamants du Congo. Preuve formelle aussi du sens constructif de ce grand mouvement de rénovation.
Les jeunes troupes du MPR ont montré là, au grand jour, la force acquise par leur discipline. Elles ont pris conscience de leur raison d'être, démontré que sous l'égide du nouveau régime, elles pouvaient seules donner au pays le dynamisme qui lui avait fait défaut dans le chaos politique antérieur. Mobutu Sukisa, Mobutu a mis fin au chaos d'autrefois, et c'est bien vrai. Et même les tout jeunes en sont conscients. Leur mini-gouvernement témoigne de l'intérêt porté désormais à la chose publique par la jeunesse, par les femmes et les hommes de ce pays, jusque dans les villages les plus reculés. Ce n'est pas le moindre mérite de ce mouvement populaire de la Révolution que d'avoir suscité en quelques mois, à travers un immense pays, naguère fragmenté en une foule de clans rivaux ou s'ignorant les uns les autres, cette certitude d'appartenir à une même communauté et cette volonté de construire la nation dans l'ordre d'un commun effort. Cette œuvre, c'est la noblesse du président Mobutu de l'avoir voulu et de la forger. Et il a nettement redéfini la portée de son engagement en déclarant « Pour le peuple, pour mon pays, je n'ai ni père ni mère. Je ne m'appartiens pas, je suis une idée. Je suis le Congo, car le Congo m'a fait, et à mon tour, je façonne le Congo. » Congolaises et Congolais ont donné leur cœur à ce fils du pays qui leur donne sa vie. Le président Mobutu va plus loin. Il est le flambeau de l'unité africaine. Et la présence à ses côtés des présidents associés de l'Union des États d'Afrique centrale en fut le public témoignage en ce jour anniversaire du mouvement populaire de la Révolution.